Salut, je m'appelle Louise. On ne m'a jamais dit non. Après tout, mon père était un mania du PTP et me gâtait énormément. J'ai toujours été entourée de luxe et de bijoux. J'avais des vêtements de designer, des jets privés et j'allais à des soirées de célébrités. Je dépensais des sommes ridicules. Mais cette histoire parle de choses que l'argent ne peut acheter. J'avais l'habitude d'avoir tout de suite tout ce que je voulais. Donc, quand j'ai eu 17 ans, j'étais à court d'idées et je ne savais plus sur quoi dépenser la fortune des papas. Est-ce que je commanderais pas une statue d'or de moi-même? Ou une fontaine pleine de diamants? Ou... Louise, la vie n'est pas juste là pour s'amuser. Quand j'avais ton âge... Oh, pas encore ça! Papa était pauvre avant et il adorait parler de comment il s'était enrichi. Tu devrais apprendre à faire quelque chose aussi, ma chérie. Commence pas, papa. Je suis pas faite pour travailler. Il y a quelque temps, l'entreprise de papa avait construit une station de ski de luxe en Suisse. J'y suis allée pendant les vacances d'hiver. Papa n'a pas pu venir, mais il a envoyé 2 gardes du corps pour moi. Ok les chauves, prenez mes valises et on y va. Ciao ciao papa. Quand je suis descendue de l'avion, j'ai laissé tomber mon tout nouvel iPhone dans la neige. Oh mince, il avait l'air tellement bien avec mon sac à main. Papa avait acheté plein d'établissements dans cette ville, donc autant dire qu'elle lui appartenait quoi. Tout le monde savait que j'étais sa fille, donc il me saluait en conséquence. C'était vraiment chiant de les écouter me complimenter. Genre, je savais déjà que j'étais magnifique en fait. Après une promenade, je suis allée rejoindre mon chalet. Hé les gars, accrochez mes robes dans le dressing. Je ne veux pas gâcher ma manucure. J'ai ouvert mon ordi portable et j'ai accidentellement renversé du jus d'orange près dessus. Il s'est tout de suite éteint. Oh non! Maintenant, je n'avais ni téléphone ni mon ordi. J'allais mourir d'ennui si je ne pouvais même pas checker mon Instagram. J'ai exigé que les gardes du corps me trouvent tout de suite un réparateur et qu'ils l'amènent. Ils ont hoché la tête puis ils sont partis. Qu'est-ce que j'étais censée faire dans ce trou pendant toutes les vacances? C'était tellement chiant. Bientôt, les gardes du corps sont revenus avec un gars mignon. C'était un réparateur appelé Max. Il était habillé comme un clochard, mais il avait l'air incroyable quand même. Waouh, j'étais sûre qu'il me regarderait avec des yeux amoureux, comme tout le monde. Mais à ma grande surprise, il a juste roulé des yeux. Pourquoi tu m'as traîné ici? Je n'ai pas les pièces pour réparer un modèle aussi cher avec moi. Donc, comme on dit ici, adios. J'étais irrésistible en fait. C'était bien la première fois que ça m'arrivait. Mais c'était encore plus intéressant comme ça. Je le ferais tomber amoureux de moi. Quand Max est sorti, j'ai claqué des doigts et mes gardes du corps l'ont bloqué. Je m'ennuie. Donc, je me fais une petite soirée perso. Tu veux bien être mon serveur? Pas intéressé. Oh, il était tellement têtu. J'ai fait un éventail avec des billets verts et je lui ai montré ma main. Et maintenant, il a grogné, mais il a accepté. J'ai dit à Max de se mettre en smoking. On aurait dit qu'il venait de monter sur un podium. C'est tellement inconfortable et irritant. Puis, je lui ai dit de cuisiner et de m'apporter les plats sur sa tête. Et quand je n'aimais pas ce qu'il faisait... T'appelles ça des pâtes carbonara? Oh, c'est immonde! Goûte! J'ai jeté les pâtes sur la tête de Max. Il bouillonnait de colère. C'était fun. J'ai passé un bon moment et j'ai jeté les billets d'argent sur lui. Max m'a regardé en colère, puis il a ramassé les billets. Tu vois, pas besoin d'être timide. Je sais qu'on peut payer pour avoir ce qu'on veut. Tu vas surtout payer pour la façon dont tu traites les gens. Après avoir dit ça, il est parti. Et je me suis couchée. Le matin, je suis allée skier pour frimer avec ma nouvelle tenue. L'instructeur m'a dit que je devrais m'entraîner avant de monter sur les skis. Je n'étais pas là pour l'écouter parler. J'ai donc décidé de l'ignorer. Il y avait des files d'attente immenses devant chaque piste. J'ai choisi celle qui avait l'air la plus vide et je m'y suis dirigée. L'instructeur a essayé de m'arrêter. Cette piste est trop dangereuse. Ne me dis pas quoi faire. Je me débrouillerai. Je suis montée sur les skis, j'ai poussé et j'ai commencé à skier. J'allais de plus en plus vite. Puis, je me suis rendu compte que je ne savais pas comment m'arrêter. Ah! Mais comment je contrôle ça, moi? À un moment donné, j'ai décollé de la piste et je suis tombée d'une falaise. C'était un cauchemar. J'ai fini par m'envoler. Je suis tombée dans la neige et je me suis cogné la tête. La dernière chose que j'ai vue, c'était une petite cabane au loin et quelqu'un d'inquiet. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu que j'étais dans une petite pièce. J'avais mal à la tête et j'avais du mal à me concentrer. Il s'est passé quoi? Je suis où? Et je suis qui? Puis un médecin et un mec mignon sont entrés dans la salle. Le médecin m'a parlé et m'a posé plein de questions. Mais je me souvenais de rien du tout. C'était comme si quelqu'un avait effacé une saison entière de ma vie. Ils sont partis, mais le mec mignon est vite revenu. Louise, tu skiais et tu t'es cogné la tête. Mais tu vas bien. Et les médecins disent que ta mémoire reviendra. Ouh, c'est bien ça. Et t'es qui, toi? Moi, je suis Max, ton copain. On vit avec mes sœurs dans une cabane près de la ville.
Waouh, ça m'a choquée. Je me sentais un peu timide quand Max m'a pris la main et m'a aidée à sortir du lit. Allez Louise, on doit rentrer à la maison. Le médecin a dit que tu te sentiras mieux dans un environnement familier. On est monté sur un motoneige et on a conduit jusqu'à une petite cabane. Pour être honnête, je m'étais dit que ce serait un peu plus impressionnant. Il n'y avait pas beaucoup de place et les meubles étaient inconfortables. Oh. Et mes parents, ils sont pas riches par hasard. J'adore ton sens de l'humour, ma chérie. Ils vivent au Mexique, tu te souviens? Je gagne de l'argent et je l'envoie à nos familles. Et toi, tu fais le ménage et tu t'occupes de mes sœurs, Adriana et Catalina. À ce moment-là, 2 filles sont sorties et m'ont serré dans leurs bras. « Louise, Serette, t'es enfin rentrée !»« Hé, tes mains sont couvertes de peinture, ne salis pas mes vêtements !» Les filles se sont regardées, puis Max a dit qu'il devait aller au travail et que je devais faire mes corvées. Il m'a embrassée sur la joue et est parti. J'ai senti que j'ai rougi. J'étais clairement amoureuse de lui, oui. Comme je me souvenais de rien, j'ai demandé à Adriana et Catalina de me dire ce que j'avais l'habitude de faire à la maison. Oh, mon Dieu! La liste était tellement longue! Tue-moi s'il vous plaît! D'abord, j'ai dû couper du bois et allumer un feu dans la cheminée. J'arrivais à peine à soulever la hache. J'étais pas Wonder Woman, ok? T'es tellement maladroite et faible! Puis j'ai appris que c'était vraiment compliqué d'allumer un feu. T'es couverte de suie. Ah ouais, viens ici que je te fasse un câlin. Tu ne m'attraperas pas. Puis j'ai fait la lessive et nettoyé. Pourquoi je m'étais fait une manucure en fait? Je pouvais même pas essorer un chiffon avec des ongles aussi longs. Merde, j'ai cassé un autre ongle. Puis on a tous eu très faim. J'ai voulu commander une pizza mais apparemment on n'avait même pas d'argent pour ça. Je n'avais pas d'autre choix que de faire à manger. Malheureusement, j'ai vite appris qu'on pouvait brûler de l'eau. J'ai dû oublier comment cuisiner à cause de l'amnésie. Bref, j'ai failli cramer la maison en expérimentant dans la cuisine. Au lieu d'un plat normal, j'ai fini avec un pot entier de charbon. Oh, ça a pas l'air si bon. Je crois que je vais juste manger de la neige. Ouais, moi aussi. Le soir, toutes les cellules de mon corps me faisaient mal. Je faisais vraiment ça tous les jours. Et c'était un cauchemar. Tout ce que je voulais, c'était m'endormir. Mais les sœurs de Max voulaient que je joue avec elles. Lis-nous un livre. Non, viens, on fait un toboggan de neige. Fermez-la et laissez-moi tranquille. Je vais me coucher, vous faites ce que vous voulez. Catalina et Adriana ont boudé et j'ai vu qu'elles étaient sur le point de commencer à pleurer. Puis Max est rentré à la maison. Les filles lui ont fait un gros câlin et il leur a donné des bonbons. Vous avez été sage? Ça a été ta journée? C'était horrible. Je veux pas vivre comme une femme de ménage. Je me suis cassé les ongles, puis je me suis fatiguée et affamée. Il fait froid ici et tes sœurs sont des monstres. Max a regardé autour de lui. On aurait dit qu'un ouragan avait traversé la maison. La cuisine était pleine de fumée et il y avait une assiette de charbon fraîchement cuit sur la table. Puis il a souri tendrement et il a dit qu'il allait tout réparer. Il a nettoyé, allumé le feu et cuisiné un plat qui sentait bon. Ses sœurs l'ont aidé. À ma grande surprise, cette cabane a commencé à paraître confortable. J'ai regardé Max lire une histoire à ses sœurs et je me suis sentie honteuse d'avoir été aussi mauvaise sur à peu près tout. Quand Max est parti travailler le lendemain, j'ai commencé à faire les corvées. Cette fois, j'ai mis plus d'efforts et j'ai réalisé que je m'améliorais. J'ai même réussi à cuisiner quelque chose de comestible. Le soir, j'ai demandé à Adriana et Catalina si elles voulaient jouer à un jeu avec moi. Vous avez des poupées magnifiques! Venez, on leur fait une maison en carton. On a bien joué et rigolé. Les filles se sont vite endormies. Je suis partie chercher une couverture pour elles. Puis j'ai crié quand j'ai vu que quelqu'un nous regardait par la fenêtre. J'ai eu tellement peur! Heureusement, Max est bientôt rentré. Il m'a dit que c'était juste mon imagination, mais je le croyais pas. Quelques jours sont passés comme ça. Je n'ai pas retrouvé la mémoire, mais tu sais, je me suis dit que même si la vie n'était pas facile, et que j'étais pauvre, j'étais toujours heureuse. Max a eu un jour de congé, et j'ai décidé de cuisiner quelque chose de spécial. Pendant qu'il jouait dans la neige avec ses sœurs, je me suis faufilée dans un magasin. Bizarrement, tout le monde dans la ville a commencé à me fixer et à chuchoter. J'avais encore de la suie sur le visage. Puis j'ai vu 2 voyous, et des images ont traversé mon esprit. Un avion privé, une vie luxueuse, moi en train de skier et tomber. Je me suis souvenue de tout. Je n'étais pas la copine de Max. J'étais Louise Ritchie. Mon père était millionnaire et j'étais son héritière gâtée. Je me suis souvenue avoir vu Max après être tombé. Il a dû m'emmener à l'hôpital. Et puis quand il a découvert que j'avais perdu la mémoire, il a dû décider de se venger et m'a dit que j'étais sa copine. Il a même convaincu ses sœurs de me mentir. Oh, mais il était complètement timbré! Je me suis dirigée vers mes gardes du corps. Il devait être fou d'inquiétude, comme papa.
Hé les chauves! Vous voulez vous faire virer ou quoi? Pourquoi vous n'êtes pas venus me chercher? À en voir leur réaction, ils ont dû croire que j'étais revenue de parmi les morts. Puis, je leur ai dit de préparer un hélicoptère et de m'emmener à la cabine de Max. Quand on y est arrivé, j'étais furieuse et prête à sauter sur ce menteur. Ma chérie, qu'est-ce que... J'en ai marre de tes mensonges! Je me souviens de tout. Je suis riche! Oh, eh bien, j'espère que t'as appris ta leçon et que t'as compris que tu ne devrais pas traiter les gens comme tu le fais. T'es fou, quoi? Je retourne à ma vie parfaite. Et toi, tu peux rester dans ta cabane de clochard. Comment t'as pu utiliser tes sœurs comme ça, espèce de psychopathe malade? Il fallait bien que quelqu'un te donne une leçon. Tu devrais être reconnaissante que j'ai pas appelé la police. Après ça, je suis montée dans l'hélicoptère et je suis retournée à mon chalet. Je suis retournée profiter de ma fortune. J'ai même eu des cornes à cause de ce crétin. Oh, je voulais me faire une manucure. Mais je me suis figée parce que je me suis souvenue de quelque chose d'autre. Quelqu'un m'avait vraiment observée dans la cabane. Mes gardes du corps savaient où j'étais pendant tout ce temps, mais ils n'avaient même pas essayé d'aider. Les traîtres! Comment ils ont pu me faire ça? Je dirai tout à papa, et il va vous virer. Vous ne retrouverez jamais un autre travail. Le lendemain, on est rentré à la maison. Je suis tout de suite allée dans le bureau de papa, et je lui ai tout raconté. Bien sûr, j'ai balancé les gardes du corps. Au lieu de s'occuper de moi, ils ont juste profité. Papa a froncé les sourcils, et les gorilles ont baissé les yeux. En fait, ma chérie, j'étais au courant de tout aussi. Quoi? Je me suis sentie trahie. Apparemment, quand Max m'avait retrouvée, il avait contacté mes gardes du corps et mon père. Il a aussi profité de cette occasion pour dire à mon père comment je l'avais traité. Quand papa et Max ont découvert que j'allais bien, mais que j'avais une amnésie, ils ont réfléchi à comment me donner une leçon et de me montrer ce que c'était que d'avoir une vie ordinaire et de travailler. J'ai dit à tes gardes du corps de garder un œil sur toi pour s'assurer que tu allais bien. Ils me racontaient tout. Tu n'aimais pas être indépendante. Avoue juste que tu avais tort et que tu as maltraité ce garçon. Ces mots ont fait bouillir mon sang. Oh, comment il a osé faire ça à sa propre fille? J'ai dit que je parlerais plus jamais à papa et je suis sortie de son bureau. Au début, j'étais contente que la vie soit redevenue normale. Je dépensais la fortune de papa en bijoux et vêtements, mais pour une raison quelconque, je n'étais plus heureuse. Les diamants brillaient, mais ils ne pouvaient pas me garder au chaud. Puis je me suis ennuyée et j'ai décidé de faire quelque chose. La bonne a failli s'évanouir quand j'ai dit que je voulais nettoyer ma chambre moi-même. Après ça, j'ai eu faim. Je suis pas allée au restaurant, mais j'ai trouvé un tuto de cuisine et j'ai fait des biscuits au gingembre. Ils étaient délicieux. Je les ai donnés aux femmes de chambre et aux gardes du corps qui, en fait, étaient très gentils. Puis, je me suis dit que ce serait génial de faire quelque chose de mes propres mains. Et je me suis souvenue à quel point j'adorais construire une maison de poupée avec Adriana et Catalina. Pour être honnête, elle me manquait vraiment. Quant à Max, j'arrêtais pas de penser à lui. Il était originaire du Mexique. Et il était juste venu en Suisse pour gagner de l'argent pour sa mère malade. C'est pourquoi il ne m'a pas dit d'aller me faire voir quand on s'est rencontrés pour la première fois. J'ai compris que j'avais été méchante et que je méritais vraiment qu'on me donne une leçon. Il fallait que je me reprenne en main. Papa, on peut parler? Entre, ma chérie. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. T'avais raison, j'étais pourri gâtée. Je n'appréciais pas les gens à leur juste valeur et je ne savais pas comment faire quoi que ce soit. Papa était tellement ému qu'il a accepté de me laisser partir en Suisse pour parler à Max. Je vais préparer l'avion. Je suis partie rejoindre la cabane aussi vite que j'ai pu. Je savais même pas ce que j'allais dire. Je voulais juste voir Max et les filles, mais quand je suis arrivée, j'ai vu que la cabane était vide. Ils avaient déménagé. Je suis allée en ville et j'ai demandé où ils étaient partis. Leurs voisins ont confirmé que Max et ses sœurs avaient déménagé. Oh non! Et s'ils avaient décidé de rentrer au Mexique? Je les retrouverai jamais. Après tout, je connaissais même pas le numéro de Max, ni son nom de famille. J'ai passé plusieurs heures à essayer de le trouver, en vain. Puis je suis retournée à l'avion. Malheureuse, ça m'apprendra. Je suis rentrée à la maison. Je me sentais horrible. Trouver un amour pareil était rare et je l'avais gaspillé. Quand je suis entrée dans le bureau de papa, j'ai cru que je rêvais au début. C'était impossible. Assis à côté de papa, il y avait Max. Mes genoux se sont pliés et j'ai failli tomber. Mais Max m'a attrapée. Qu'est-ce que tu fais là? Apparemment, je n'étais pas la seule à regretter la façon dont ça s'était terminé. Max a avoué qu'il avait réalisé à quel point il se souciait de moi après mon départ. Ses sœurs n'ont pas arrêté de lui dire de me ramener. C'était pas bien compliqué de retrouver l'adresse d'une riche héritière. Donc pendant que je les recherchais en Suisse, ils sont venus chez moi. Papa leur a suggéré qu'ils restent pour me faire la surprise. Waouh! On aurait dit un conte de fées. Je savais que je n'aurais pas dû te tromper. Mais on peut recommencer à zéro, non? Je suis Max. Ravie de te rencontrer. Enchantée! Je m'appelle Louise.
quel beau nom. À ce moment-là, Adriana et Catalina sont arrivées. Je leur ai fait un gros câlin jusqu'à ce qu'elles couinent. Après avoir appris pour la mère de Max, papa lui a offert une bonne position dans son entreprise. Mais il a poliment refusé. Merci, mais je veux tout accomplir moi-même, comme vous l'avez fait autrefois. Mais je vous demanderai bien la permission d'emmener votre fille à un rendez-vous. Papa a essuyé une larme, puis il nous a donné sa bénédiction. Maintenant, on vit tous dans la même ville. Je fabrique des jouets pour enfants et je les donne à des œuvres caritatives. Les sœurs de Max vont dans une bonne école. Et Max se construit une carrière. On va très bien. J'ai réalisé que l'argent n'achetait pas le bonheur. Dis-moi, c'est quoi la chose la plus magique qui te soit arrivée cette année ?